Faites fortune avec ces 5 principes. Aujourd'hui, Warren Buffett possède plus de 100 milliards de dollars. Quel est son secret? Un livre qu'il a lu à l'âge de 19 ans. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Warren Buffett, surnommé l'Oracle d'Omaha, est l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire, a transformé le monde de la finance grâce à son approche disciplinée, patiente et basée sur des principes fondamentaux. Buffett attribue une grande partie de son succès à un livre qu'il a lu à 19 ans. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Ce texte, qu'il décrit comme le meilleur livre sur l'investissement jamais écrit, n'a pas seulement changé sa vie, mais a redéfini sa façon de penser l'argent, le risque et la construction de richesses à long terme. Buffett n'a pas seulement été fasciné par les idées de Graham, il les a internalisées jusqu'à en faire le cœur de sa stratégie. Dans une lettre aux actionnaires de 1989, il a déclaré « Le jour où j'ai lu L'investisseur intelligent, j'ai su que j'avais trouvé ma voie. C'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans mon esprit. Chaque conseil est conçu pour vous inspirer à prendre des décisions éclairées, cultiver des habitudes positives et construire un avenir prospère. De l'importance d'aller à contre-courant à la nécessité de s'entourer de personnes inspirantes. Prêt? J'espère que oui, car ces principes vont changer votre façon de voir les finances et peut-être transformer votre vie pour le mieux si vous les suivez à la lettre. Principe 1. Monsieur le marché. Ne laissez pas les émotions dicter vos décisions. L'allégorie de Monsieur le marché est l'un des concepts les plus emblématiques et transformateurs de l'investisseur intelligent. Benjamin Graham utilise cette métaphore pour illustrer la nature émotionnelle et irrationnelle du marché boursier, en le comparant à un voisin excentrique qui propose des prix fluctuants pour votre entreprise. Imaginez que vous êtes propriétaire d'une petite boulangerie à Lyon, située au cœur du quartier de la Croix-Rousse. Votre boulangerie est une entreprise solide. Vous avez des clients fidèles qui achètent des baguettes et des croissants fraîchement cuits chaque matin. Vous générez des bénéfices annuels de 60 000 € et vous avez investi dans des équipements modernes pour maintenir la qualité. Vous êtes fier de votre entreprise et confiant dans sa valeur à long terme. Chaque matin, un voisin particulier que nous appellerons Monsieur le marché arrive en courant à votre boulangerie avec une offre différente pour l'acheter. Le lundi, plein d'enthousiasme, il propose 1,2 million d'euros, s'exclamant que les boulangeries sont l'investissement du siècle et que tout le monde en veut une. Le mardi, le visage pâle et visiblement angoissé, il n'offre que 40 000 €, avertissant que le pain est mort et que vous devriez vendre avant que l'entreprise ne s'effondre. Le mercredi, il change à nouveau d'avis et propose 800 000 €, convaincu que le marché du pain est en train de se redresser. Ce comportement erratique se poursuit jour après jour avec des offres qui varient sauvagement selon l'humeur de Monsieur le marché. Maintenant, posez-vous la question. Prendriez-vous ces offres au sérieux? Probablement pas. Vous ririez, lui diriez de revenir quand il sera plus lucide et continueriez à cuire vos baguettes. Vous savez que la valeur de votre boulangerie ne change pas radicalement d'un jour à l'autre simplement parce que Monsieur le marché est euphorique ou déprimé. Pourtant, sur le marché boursier, de nombreux investisseurs traitent Monsieur le marché comme s'il était un gourou financier infaillible. Quand les actions montent, ils se précipitent pour acheter, convaincus qu'ils sont des génies de l'investissement. Quand elles chutent, la panique les pousse à vendre à bas prix, craignant de tout perdre. En France, où les nouvelles financières, dans des publications comme Les Échos, Le Figaro Économie ou des forums en ligne comme Boursorama amplifient ces émotions, ce comportement est particulièrement courant. Par exemple, lors de l'effondrement du marché en mars 2020, déclenché par l'incertitude de la pandémie, des entreprises solides du CAC 40, comme L'Oréal, Total Energy et Sanofi, ont vu leur prix chuter de 30 à 40% en quelques semaines. Ce n'était pas parce que ces entreprises étaient devenues moins précieuses du jour au lendemain, mais parce que Monsieur le marché était en état de panique collective. Une jeune professionnelle à Paris, Camille, âgée de 27 ans, avait lu L'investisseur intelligent dans son édition française et a reconnu cette opportunité.
Au lieu de vendre ses investissements ou de rester paralysé par la peur, Camille a ouvert un compte PEA sur Boursorama et a investi 5 000 € de ses économies dans un fonds indiciel, reproduisant le CAC 40, achetant des actions d'entreprises comme L'Oréal à des prix historiquement bas, environ 50 € par action, alors que leur valeur intrinsèque, basée sur leur flux de trésorerie et leur marque mondiale, était proche de 80 €. Lorsque le marché s'est redressé en 2021, son portefeuille a augmenté de 20%, générant un bénéfice de 1 000 € en un an, en plus des dividendes. Ce cas illustre comment ignorer les émotions de Monsieur le Marché et tirer parti de ses mauvais jours peut être une stratégie puissante pour les investisseurs français. Un autre exemple pertinent est celui d'un jeune étudiant en économie à Rennes, Pierre, qui, en 2022, a été tenté de vendre ses actions de Schneider Electric lorsqu'elles ont chuté de 15% en raison des inquiétudes sur l'inflation en Europe. Les nouvelles dans le Figaro Économie et les discussions sur les forums de Boursorama alimentèrent la panique, suggérant que le secteur de l'énergie était en difficulté. Cependant, Pierre, inspiré par la philosophie de Graham, a décidé d'analyser les fondamentaux de Schneider Electric, y compris son leadership dans les solutions d'énergie durable, son historique de dividendes constants et son exposition au marché mondial. En utilisant les rapports financiers disponibles sur le site web de l'entreprise, il a conclu que la chute était temporaire et que Monsieur le Marché agissait de manière irrationnelle. Au lieu de vendre, Pierre a acheté davantage d'actions via son PEA à la Banque Postale, profitant d'un prix de 120 € par action, alors que leur valeur intrinsèque était proche de 160 €. En 2024, les actions se sont redressées à 150 €, générant un bénéfice de 25% et des dividendes supplémentaires, démontrant comment une approche rationnelle peut transformer les émotions du marché en opportunités. Le message de Graham est clair. Le marché est là pour vous servir, pas pour vous instruire. Votre travail n'est pas de prédire les mouvements quotidiens des prix, mais de comprendre la valeur réelle des entreprises dans lesquelles vous investissez. En France, cela signifie analyser les fondamentaux des entreprises du CAC 40, comme Vinci, Danone ou AXA, en utilisant des outils comme les rapports financiers disponibles sur leur site web officiel, des plateformes de trading comme DeGiro ou Boursorama, ou des publications spécialisées comme Investir. Warren Buffett, par exemple, a ignoré les fluctuations quotidiennes du marché lorsqu'il a investi dans Coca-Cola dans les années 80, se concentrant sur sa valeur à long terme, basée sur sa marque emblématique, ses flux de trésorerie prévisibles et sa domination sur le marché des boissons. Les jeunes Français peuvent imiter cette approche en investissant dans des instruments comme le plan d'épargne en actions, PEA, qui offre des avantages fiscaux pour les actions européennes, mais seulement après avoir soigneusement évalué la valeur sous-jacente des entreprises. Dans le contexte français, où les nouvelles financières et les réseaux sociaux peuvent amplifier le bruit du marché, il est crucial de développer une approche disciplinée. Lors du boom des crypto-monnaies en 2021, des milliers de jeunes Français ont investi dans Bitcoin et Ethereum après avoir lu des titres dans les Échos ou vu des vidéos virales sur TikTok pour ensuite subir des pertes importantes lorsque les prix se sont effondrés en 2022. Un investisseur inspiré par Graham aurait évité ces modes, se concentrant sur des entreprises aux fondamentaux solides, comme celles du secteur du luxe, LVMH, Kering, ou de l'énergie, Engie, Total Energies. Par exemple, une jeune entrepreneuse à Marseille, Sophie, a décidé en 2021 d'investir dans LVMH après avoir étudié sa stratégie d'expansion mondiale et sa position dominante sur le marché du luxe. En utilisant son PEA à la Société Générale, elle a acheté des actions à 600 € alors que leur valeur intrinsèque était de 800 €, profitant d'une correction du marché. En 2023, les actions ont atteint 750 €, générant un rendement de 25% et des dividendes stables. De plus, le contexte français offre des outils uniques pour appliquer ce principe. L'Autorité des marchés financiers, AMF,
propose des ressources éducatives gratuites sur la manière d'évaluer les entreprises et d'éviter les escroqueries financières, tandis que des banques comme Crédit Agricole et BNP Paribas organisent des séminaires sur le PEA et l'investissement à long terme. Les jeunes peuvent également tirer parti de plateformes comme Boursorama, qui offrent un accès à des données financières détaillées, comme les rapports trimestriels des entreprises du CAC 40, pour prendre des décisions éclairées. Buffett souligne que le marché n'est pas un indicateur de valeur, mais une opportunité d'acheter à bas prix lorsque monsieur le marché est de mauvaise humeur. En France, cela pourrait signifier profiter des baisses du marché, comme celle de 2020 ou 2022, pour investir dans des entreprises solides à des prix avantageux. Application pratique. Ignorez les nouvelles sensationnalistes sur le marché dans les Échos, le Figaro Économie ou des plateformes comme Twitter. Avant d'investir, consacrez au moins 10 heures à étudier les fondamentaux d'une entreprise, comme son flux de trésorerie, sa dette, sa position sur le marché et sa stratégie à long terme, en utilisant les rapports financiers disponibles sur les sites web d'entreprises comme LVMH, Airbus ou Total Energies. Ouvrez un PEA dans une banque comme Société Générale, Crédit Agricole ou BNP Paribas et achetez des actions d'entreprises solides lorsque monsieur le marché propose des prix bas, comme lors d'une correction du marché. Par exemple, si les actions de Danone chutent de 20% en raison de préoccupations temporaires sur les coûts de production, lisez son rapport annuel et confirmez que son modèle économique reste solide avant d'acheter. Utilisez les émotions du marché à votre avantage, mais ne les laissez jamais dicter vos décisions. Abonnez-vous à des ateliers pour recevoir des analyses hebdomadaires du marché et assister à des séminaires de l'AMF pour renforcer vos connaissances financières. Principe 2. Investissement versus spéculation. Connaissez la différence. Benjamin Graham distingue clairement entre investissement et spéculation. Un concept fondamental pour les jeunes Français qui cherchent à construire une richesse durable dans un environnement financier rempli de tentations. L'investissement est un processus réfléchi, méthodique et orienté vers le long terme, comparable à l'achat d'une maison à Bordeaux pour y vivre pendant des décennies, élever une famille et créer des souvenirs. Avant d'acheter, vous évaluez soigneusement le quartier, la qualité de la construction, les écoles à proximité, les services publics et le potentiel d'appréciation à long terme. La spéculation, en revanche, revient à acheter une propriété uniquement parce qu'un ami vous dit que les prix montent, sans comprendre sa valeur réelle, son état structurel ou son emplacement. En France, où les plateformes de trading comme Boursorama, Degiro et eToro ont démocratisé l'accès au marché, de nombreux jeunes tombent dans la spéculation en suivant des tendances populaires, comme les crypto-monnaies, les actions de mèmes ou les startups technologiques surévaluées sans une analyse approfondie. Par exemple, en 2021, un étudiant universitaire à Toulouse, Lucas, âgé de 22 ans, a investi 2000 € de ses économies dans une crypto-monnaie après avoir vu des vidéos sur TikTok promettant des gains de 100% en quelques semaines. Sans comprendre les fondamentaux de la blockchain, la volatilité du marché ni les risques associés, Lucas a perdu 70% de son investissement lorsque le marché s'est effondré en 2022, ne lui restant que 600 €. Cette expérience a été une leçon douloureuse sur les dangers de la spéculation. En revanche, son amie Marie, étudiante en gestion de 23 ans, avait lu L'investisseur intelligent et a décidé d'adopter une approche d'investissement. Marie a consacré 3 mois à étudier les fondamentaux des entreprises du CAC 40, comme AXA et Schneider Electric, en utilisant les rapports financiers disponibles sur leur site web et des articles d'Investir. Avec un compte PEA à Crédit Agricole, elle a investi 3000 € dans un fonds indiciel reproduisant le CAC 40, générant un rendement de 10% en 2 ans, accumulant 600 € de bénéfices. Ce cas illustre comment l'investissement basé sur la connaissance surpasse la spéculation impulsive. Graham définit l'investissement comme une opération qui, après une analyse approfondie,
promet la sécurité du capital et un retour adéquat, généralement sous forme de dividendes ou d'appréciation à long terme. La spéculation, en revanche, recherche des gains rapides basés sur l'espoir que quelqu'un paiera plus à l'avenir, sans une analyse approfondie des fondamentaux. En France, ce principe est particulièrement pertinent dans un environnement où les modes financières, comme les SPAC, Special Purpose Acquisition Companies, en 2021, ou les crypto-monnaies, ont attiré des milliers d'investisseurs novices. Selon un article de Le Figaro Économie de 2021, plus de 100 000 Français ont investi dans des SPAC sans comprendre leur structure, pour ensuite subir des pertes importantes lorsque nombre de ces entreprises n'ont pas tenu leurs promesses de croissance. Warren Buffett a évité la bulle des dot-com dans les années 90, se concentrant sur des entreprises aux revenus stables et aux modèles économiques clairs, comme American Express ou Coca-Cola, une stratégie que les jeunes Français peuvent imiter en investissant dans des secteurs stables comme le luxe, LVMH, Kering, l'énergie, Engie, Total Energies ou l'agroalimentaire, Danone. Un cas pratique est celui d'une jeune professionnelle à Nice, Sophie, âgée de 28 ans, qui, en 2020, a envisagé d'investir dans une start-up technologique après avoir lu des titres sensationnalistes dans les Échos sur son potentiel pour révolutionner l'industrie. Au lieu de suivre la mode, Sophie a lu L'investisseur intelligent et a assisté à un atelier de Bpifrance sur l'investissement dans les petites et moyennes entreprises, PME. Elle a décidé d'investir dans une petite et moyenne entreprise du secteur viticole à Bordeaux en analysant son flux de trésorerie, son historique de vente et sa position sur le marché de l'exportation de vin. Sophie a investi 4 000 € dans un compte PEA à la Société Générale, générant un rendement de 12% en 3 ans, en plus de dividendes trimestriels. Cet exemple met en évidence comment l'investissement informé, basé sur une analyse approfondie, surpasse la spéculation motivée par l'enthousiasme médiatique. Un autre exemple illustratif est celui d'un jeune entrepreneur à Lille, Thomas, qui, en 2022, a voulu investir dans une entreprise de biotechnologie après avoir vu une vidéo YouTube promettant la prochaine grande percée médicale. Sans connaissance du secteur, Thomas a décidé de suivre les conseils de Graham et d'étudier le secteur du luxe, qu'il comprenait mieux grâce à son travail dans une boutique de mode. Il a lu The Luxury Strategy de Jean-Noël Kapferer, analysé les rapports financiers de Kering et assisté à un séminaire de la Société Générale sur le PEA. Thomas a investi 5 000 € dans des actions de Kering à 500 € par action, alors que leur valeur intrinsèque était de 650 €, générant un rendement de 15% en 2 ans. Ce cas démontre que l'investissement dans ce que l'on comprend profondément réduit le risque et augmente les chances de succès. En France, les jeunes ont accès à de nombreuses ressources pour éviter la spéculation. L'autorité des marchés financiers, AMF, propose des guides gratuits sur la manière d'évaluer les investissements et de détecter les escroqueries, tandis que des banques comme Société Générale, Crédit Agricole et la Banque Postale organisent des séminaires sur le PEA, les fonds communs et l'investissement responsable. De plus, des plateformes comme Boursorama et DEGIRO fournissent des outils pour analyser des métriques clés comme le ratio cours-bénéfice, le flux de trésorerie et l'historique des dividendes, essentiels pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Graham avertit que traiter les actions comme des billets de loterie au lieu de participation dans des entreprises réelles est une recette pour le désastre. Dans le contexte français, cela signifie éviter les produits financiers complexes comme les dérivés, les options ou les crypto-monnaies, à moins de comprendre profondément leur fonctionnement et leurs risques. Application pratique. Avant d'investir, consacrez au moins 15 heures à effectuer une analyse détaillée de l'entreprise ou du fonds en utilisant des plateformes comme Boursorama ou DEGIRO pour examiner des métriques comme le ratio cours-bénéfice, le flux de trésorerie, la dette et l'historique des dividendes. Par exemple, si vous envisagez d'investir dans Total Energies, lisez son rapport annuel et des articles dans Investir
pour comprendre sa stratégie de transition énergétique et sa position sur le marché européen. Évitez d'acheter des actions ou des actifs uniquement parce qu'ils sont populaires sur les forums en ligne, TikTok ou Twitter, car cela relève souvent de la spéculation. Ouvrez un PEA dans une banque comme BNP Paribas ou Crédit Agricole et investissez vos fonds dans des entreprises aux fondamentaux solides comme Sanofi, Vinci ou L'Oréal, en vous assurant que votre décision repose sur une valeur réelle et non sur le battage médiatique. Lisez L'investisseur intelligent et assistez à des ateliers de l'AMF ou de Bpifrance pour apprendre à distinguer entre investissement et spéculation. Par exemple, si vous êtes intéressé par le secteur pharmaceutique, étudiez les rapports de Sanofi et les tendances du marché des médicaments génériques avant d'investir. Principe 3. Marge de sécurité. Protégez votre capital. Le concept de la marge de sécurité est l'une des idées les plus brillantes de Benjamin Graham et un pilier fondamental de la philosophie d'investissement de Warren Buffett. En essence, il s'agit d'acheter un investissement à un prix significativement inférieur à sa valeur intrinsèque, offrant un coussin qui protège votre capital contre les imprévus, comme les crises économiques, les erreurs de calcul, les problèmes opérationnels de l'entreprise ou les changements réglementaires. En France, où le marché boursier peut être volatile en raison d'événements mondiaux, comme la crise financière de 2008 ou la pandémie de 2020 ou les tensions géopolitiques de 2022, ce principe est crucial pour minimiser les risques et maximiser les rendements à long terme. Imaginez que vous construisez un pont à Nantes pour supporter des camions de 10 000 kg. Vous ne le concevez pas pour supporter exactement cette charge, car tout imprévu, comme une tempête ou un camion plus lourd, pourrait provoquer un effondrement. Au lieu de cela, vous le construisez pour supporter 30 000 kg, offrant une marge de sécurité qui garantit sa résistance. Il en va de même pour les investissements. Si vous calculez qu'une action de Vinci, leader dans les infrastructures et la construction, vaut 100 € selon son flux de trésorerie, ses bénéfices et ses projets futurs, ne l'achetez pas à 100 € ni à 95 €. Attendez plutôt que le prix chute à 70 € ou moins, assurant une marge de sécurité de 30%. Ce rabais vous protège si l'économie ralentit, si l'entreprise fait face à des défis inattendus ou si le marché panique. Par exemple, lors de la crise financière de 2008, des entreprises solides du CAC 40, comme L'Oréal et Sanofi, étaient cotées à des prix historiquement bas en raison de la panique généralisée du marché. Un jeune investisseur à Paris, Julien, âgé de 30 ans, avait étudié l'investisseur intelligent et a reconnu cette opportunité. Julien a analysé les fondamentaux de L'Oréal, y compris sa marque mondiale, son flux de trésorerie stable et son historique de dividendes, et a estimé que ses actions valaient 80 €. Lorsque le marché les a proposées à 50 €, Julien a investi 5 000 € via son PEA à la Société Générale. En 2010, les actions se sont redressées à 75 €, générant un bénéfice de 50% et des dividendes annuels, démontrant le pouvoir de la marge de sécurité pour protéger le capital et générer des rendements. Un autre cas pratique est celui d'une jeune professionnelle à Marseille, Claire, qui, en 2023, a voulu investir dans le secteur énergétique. Après avoir analysé les rapports financiers d'Engie et les tendances du marché des énergies renouvelables, Claire a estimé que les actions d'Engie valaient 20 € selon son flux de trésorerie et sa stratégie de décarbonation. Lorsque le marché les a proposées à 14 € en raison de préoccupations temporaires sur les coûts énergétiques, Claire a investi 6 000 € via son PEA à BNP Paribas. En 2025, les actions ont atteint 18 €, générant un rendement de 28% et des dividendes stables. Cet exemple montre comment la marge de sécurité permet de profiter des prix bas tout en minimisant le risque. En France, où les jeunes ont accès à des outils comme le PEA et des plateformes de trading comme DeGiro et Boursorama, appliquer la marge de sécurité exige patience et discipline.
Warren Buffett, par exemple, a attendu des années pour acheter des actions d'Apple à un prix attractif en 2016, évitant de payer trop cher lors des pics du marché. Les Français peuvent adopter cette approche en recherchant des entreprises du CAC 40 comme AXA, Schneider Electric ou Danone, et en attendant des corrections du marché comme celle de 2020 ou 2022 pour acheter à bas prix. Par exemple, un jeune entrepreneur à Lille, Thomas, a voulu investir dans une start-up technologique en 2021 après avoir lu sur son potentiel dans les Échos. Cependant, après avoir étudié l'investisseur intelligent, il a décidé d'attendre que la start-up publie davantage de données financières. Lorsqu'il a découvert que l'entreprise avait des dettes importantes et un modèle économique incertain, il a opté pour investir dans Danone, achetant des actions à 50 € alors que leur valeur intrinsèque était de 70 €. Cette décision, basée sur la marge de sécurité, lui a permis d'éviter des pertes et de générer un rendement de 20% en 2 ans. La marge de sécurité protège également contre les erreurs personnelles. Même les investisseurs les plus expérimentés peuvent sous-estimer les risques ou surestimer la valeur d'une entreprise. En France, où les réglementations fiscales, comme les impôts sur les plus-values dans le PEA et les fluctuations du marché peuvent compliquer les décisions, ce principe est particulièrement précieux. Par exemple, une jeune étudiante à Toulouse, Emma, a investi dans une entreprise de biotechnologie en 2022 après avoir lu des titres optimistes dans le Figaro Économie. Sans marge de sécurité, elle a perdu 40% de son investissement lorsque l'entreprise a rencontré des problèmes réglementaires. Après avoir appris de son erreur, Emma a appliqué le principe de Graham et a analysé le secteur du luxe, investissant dans Kering à 500 € par action, valeur intrinsèque de 650 € en 2023. En 2025, les actions ont atteint 600 €, générant un rendement de IRB de sa dividende. Dans le contexte français, le PEA est un outil idéal pour appliquer ce principe, car il permet d'investir dans des actions européennes avec des avantages fiscaux après 5 ans. Cependant, il exige de la patience pour attendre le bon prix. Buffett a dit que le marché boursier est conçu pour transférer de l'argent des impatients aux patients. Une leçon que les Français peuvent appliquer en surveillant des entreprises solides et en achetant uniquement lorsque Monsieur le marché offre une remise significative. Des ressources comme Investir, les rapports financiers des entreprises et les ateliers de l'AMF peuvent aider les jeunes à calculer la valeur intrinsèque et à déterminer le bon moment pour investir. Application pratique. Apprenez à calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise en utilisant des métriques comme le flux de trésorerie actualisé, le ratio cours-bénéfice ou la valeur comptable, disponible sur des plateformes comme Boursorama ou Degiro. Par exemple, si vous estimez qu'une action de Kering vaut 600 € selon son flux de trésorerie et sa position sur le marché du luxe, attendez qu'elle chute à 400 € ou moins avant d'acheter, assurant une marge de sécurité de 30%. Ouvrez un PEA dans une banque comme Crédit Agricole, Société Générale ou la Banque Postale, et tenez une liste d'entreprises solides comme L'Oréal, Vinci ou Sanofi, pour les surveiller en utilisant Investir ou les rapports financiers des entreprises. Achetez uniquement lorsque le prix du marché est significativement inférieur à la valeur intrinsèque et évitez de courir après les actions lors des pics du marché, comme ceux causés par le battage médiatique sur les réseaux sociaux. Consacrez 15 heures à étudier un secteur avant d'investir, en utilisant des ressources comme l'investisseur intelligent, des ateliers de l'AMF ou des séminaires de Bpifrance sur l'investissement dans les PME. Principe 4. Investisseur défensif versus investisseur entreprenant. Choisissez votre chemin. Benjamin Graham distingue 2 types d'investisseurs, le défensif et l'entreprenant. Une décision cruciale qui définit comment les jeunes Français géreront leurs investissements, leur temps et leur tolérance au risque. Cette distinction est particulièrement pertinente en France, où les jeunes font face à un environnement financier complexe, avec des options allant des instruments sûrs comme le livret A aux investissements plus risqués dans des actions individuelles ou des PME. Choisir entre ces approches détermine non seulement votre stratégie d'investissement,
mais aussi le niveau d'effort et d'engagement que vous êtes prêt à assumer. L'investisseur défensif recherche la sécurité et la stabilité, comparable à quelqu'un qui va régulièrement à la salle de sport pour rester en bonne santé sans aspirer à concourir en bodybuilding. Cette approche est idéale pour ceux qui ont peu de temps, une expérience limitée ou une faible tolérance au risque. En France, l'investisseur défensif peut tirer parti d'instruments comme le livret A, qui offre un taux libre d'impôt, environ 3% en 2025, ou des fonds indiciels à faible coût qui reproduisent des indices comme le CAC 40 ou le MSCI Europe. Par exemple, une jeune professionnelle à Bordeaux, Sophie, âgée de 26 ans, a adopté une approche défensive en 2021 en consacrant 200 € par mois à un fonds indiciel du CAC 40 via son PEA sur Boursorama. Sans consacrer beaucoup de temps à l'analyse, Sophie a généré un rendement moyen de 6% par an, accumulant 3 600 € en 3 ans, tout en maintenant son capital en sécurité. Cette approche lui a permis d'épargner pour un dépôt de logement tout en travaillant à temps plein, démontrant que l'investissement défensif est idéal pour ceux qui privilégient la stabilité. D'un autre côté, l'investisseur entreprenant est comme un athlète qui s'entraîne avec un plan rigoureux, cherchant à maximiser les résultats grâce à une analyse approfondie et une gestion active de son portefeuille. Cette approche exige de rechercher des entreprises individuelles, comme LVMH, Airbus ou Total Energy, et de prendre des décisions basées sur des fondamentaux solides, comme le flux de trésorerie, la dette et le potentiel de croissance. Un jeune entrepreneur à Toulouse, Pierre, âgé de 29 ans, a adopté cette approche en 2023 en étudiant les rapports financiers de Vinci, leader dans les infrastructures et la construction. Pierre a consacré 10 heures par semaine à analyser son flux de trésorerie, son portefeuille de projets comme les autoroutes durables et les aéroports, et son historique de dividendes. Lorsque les actions de Vinci ont chuté à 80 € en raison de préoccupations temporaires sur les coûts des matériaux, Pierre a investi 6 000 € via son PEA à la Société Générale, estimant une valeur intrinsèque de 110 €. En 2025, les actions ont atteint 100 €, générant un rendement de 25% et des dividendes. Mais ce succès a requis un engagement important en temps et en effort. En France, les jeunes peuvent choisir leur chemin en fonction de leurs objectifs, de leur disponibilité en temps et de leur tolérance au risque. L'investisseur défensif est idéal pour ceux qui préfèrent une approche nécessitant peu d'entretien, tandis que l'investisseur entreprenant convient à ceux qui sont prêts à faire des recherches approfondies et à assumer des risques plus élevés pour des récompenses plus importantes. Warren Buffett, un investisseur entreprenant, consacre des heures quotidiennes à analyser les entreprises, mais recommande l'approche défensive à la majorité, suggérant des fonds indiciels à faible coût comme une manière sûre d'investir. Dans le contexte français, le PEA est un outil polyvalent pour les deux types d'investisseurs, car il permet d'investir dans des actions individuelles ou des fonds avec des avantages fiscaux après 5 ans. Un cas illustratif est celui d'une étudiante à Rennes, Emma, âgée de 24 ans, qui, en 2022, a opté pour une approche mixte. Emma a consacré 70% de son capital, 3 000 €, à un fonds indiciel du CAC 40 via son PEA à la Banque Postale, suivant une approche défensive pour garantir la stabilité. Le reste, 30%, a été investi dans des actions de L'Oréal après avoir analysé son rapport financier et son leadership sur le marché des cosmétiques. Cette stratégie lui a permis de combiner sécurité et opportunité de croissance, générant un rendement moyen de 8% par an et accumulant 480 € de bénéfices en 2 ans. L'approche mixte d'Emma démontre que les jeunes Français peuvent adapter leur stratégie en fonction de leurs circonstances, utilisant le PEA pour maximiser les avantages fiscaux. Le choix entre ces deux approches dépend également du contexte économique et réglementaire de la France. L'AMF garantit la transparence des marchés, ce qui permet aux investisseurs défensifs de faire confiance aux produits réglementés comme les ETF,
tandis que les investisseurs entreprenants peuvent explorer des opportunités dans les PME soutenues par Bpifrance, comme les startups dans le secteur de la technologie verte ou du tourisme durable. Par exemple, un jeune professionnel à Paris, Thomas, a choisi une approche entreprenante en 2021 en investissant dans une PME viticole à Bordeaux après avoir assisté à un atelier de Bpifrance sur l'investissement dans les petites entreprises. Thomas a analysé les états financiers de l'entreprise, sa stratégie d'exportation et sa position sur le marché mondial, investissant 5 000 € via son PEA. En 2023, la PME a généré un rendement de 15%, mais cela a requis une analyse approfondie et un suivi constant. L'approche défensive est particulièrement attrayante en France en raison d'instruments comme le livret A et le plan d'épargne logement, PEL, qui offrent de la sécurité pour ceux qui préfèrent éviter les risques. Par exemple, un jeune couple à Nice, Léa et Marc, a consacré 150 € par mois à un livret A et 100 € à un fonds indiciel du MSCI Europe en 2020. Cette stratégie défensive leur a permis d'épargner 10 000 € en 4 ans, qu'ils ont utilisé comme dépôt pour un logement, tout en générant un rendement de 5% par an sur leurs fonds. En revanche, un investisseur entreprenant comme Pierre, qui a investi dans Vinci, a assumé des risques plus élevés, mais obtenu des récompenses plus importantes, démontrant que les deux approches sont valables selon vos objectifs. Application pratique: décidez si vous êtes un investisseur défensif ou entreprenant en fonction de votre temps, de votre expérience et de votre tolérance au risque. Si vous préférez la sécurité, ouvrez un PEA dans une banque comme Crédit Agricole ou la Banque Postale et consacrez 100 à 200 € par mois à un fonds indiciel à faible coût reproduisant le CAC 40 ou le MSCI Europe, comme ceux proposés par Boursorama. Si vous optez pour l'approche entreprenante, consacrez au moins 5 à 10 heures par semaine à étudier des entreprises individuelles comme Sanofi, Engie ou LVMH, en utilisant leurs rapports financiers et des ressources comme Investir ou Les Échos. Assistez à des ateliers de l'AMF ou de Bpifrance pour apprendre à analyser les entreprises et choisissez l'approche qui correspond à vos objectifs. Par exemple, si vous choisissez l'approche défensive, investissez dans un ETF du CAC 40. Si vous préférez l'entreprenante, analysez une entreprise comme Vinci et achetez ses actions lorsqu'elle offre une marge de sécurité. Revoyez votre stratégie annuellement pour vous assurer qu'elle reste adaptée, en utilisant des outils comme Boursorama pour surveiller la performance de votre portefeuille. Principe 5. Concentrez-vous sur la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque, selon Benjamin Graham, est la valeur réelle d'une entreprise basée sur ses fondamentaux financiers et opérationnels, comme ses revenus, ses bénéfices, ses actifs, sa dette et son potentiel de croissance, plutôt que sur son prix de marché, qui peut être déformé par les émotions de Monsieur le Marché. En France, où les actions du CAC 40 peuvent fluctuer en raison des nouvelles économiques, des événements mondiaux ou des modes financières, ce principe aide les investisseurs à garder leur calme et à prendre des décisions basées sur des faits objectifs. Warren Buffett applique ce principe en se concentrant sur des entreprises au flux de trésorerie prévisible et aux avantages compétitifs durables, comme Coca-Cola, American Express ou Apple, en ignorant les fluctuations quotidiennes du marché. Par exemple, un jeune investisseur à Lille, Emma, âgé de 25 ans, a analysé le secteur agroalimentaire en 2022 et a déterminé que la valeur intrinsèque de Danone était de 70 € par action, basée sur son flux de trésorerie, sa position dominante sur le marché des produits laitiers et sa stratégie de durabilité. Lorsque le marché a proposé les actions à 50 € en raison de préoccupations temporaires sur les coûts de production, Emma a investi 4 000 € via son PEA à la Banque Postale, profitant d'une marge de sécurité de 28%. En 2024, les actions ont atteint 65 €, générant un rendement de 30% et des dividendes stables de 2 € par action. Ce cas montre comment se concentrer sur la valeur intrinsèque permet de saisir des opportunités lorsque le marché sous-évalue une entreprise solide.
Un autre exemple est celui d'une jeune professionnelle à Marseille, Claire, qui, en 2023, a voulu investir dans le secteur du luxe, attirée par la domination mondiale d'entreprises comme LVMH. Après avoir lu The Luxury Strategy de Jean-Noël Capferrer et analysé les rapports financiers de LVMH, Claire a estimé que ses actions valaient 900 € selon son flux de trésorerie, son portefeuille de marques comme Louis Vuitton et Dior et son expansion en Asie. Lorsque les actions ont chuté à 700 € en raison de préoccupations temporaires sur le marché chinois, Claire a investi 6 000 € via son PEA à BNP Paribas. En 2025, les actions ont atteint 850 €, générant un rendement de 21% et des dividendes. Cette approche a requis d'ignorer les titres alarmistes dans le Figaro Économie et de se concentrer sur les fondamentaux de LVMH. En France, les jeunes peuvent calculer la valeur intrinsèque en utilisant des outils comme Boursorama, DEGIRO ou les rapports financiers des entreprises, qui offrent des métriques comme le flux de trésorerie actualisé, le ratio cours-bénéfice et le rendement par dividende. Par exemple, un étudiant à Toulouse, Pierre, a analysé le secteur de l'assurance en 2022 et a estimé que les actions d'AXA valaient 35 € selon son flux de trésorerie et sa position sur le marché européen. Lorsqu'elles ont chuté à 25 € lors d'une correction du marché, Pierre a investi 3 000 € via son PEA à la Société Générale, générant un rendement de 28% en 2 ans. Ce cas met en évidence comment la valeur intrinsèque protège contre les décisions impulsives basées sur le bruit du marché. La valeur intrinsèque protège également contre les modes financières qui manquent de fondamentaux solides. Lors du boom des crypto-monnaies en 2021, des milliers de Français ont investi dans Bitcoin et Ethereum sans comprendre leur valeur sous-jacente, pour ensuite subir des pertes en 2022. Un investisseur inspiré par Graham aurait analysé des entreprises du CAC 40, comme Schneider Electric, dont la solidité financière est plus facile à évaluer. Par exemple, une jeune entrepreneuse à Nice, Sophie, a calculé que les actions de Schneider Electric valaient 160 € en 2023, mais les a achetées à 120 € lors d'une chute du marché, générant un rendement de 25% en 2025. Cette approche exige de la patience pour attendre des prix attractifs et de la discipline pour ignorer le battage médiatique. Dans le contexte français, des ressources comme Investir, les Échos et les ateliers de l'AMF peuvent aider les jeunes à apprendre à calculer la valeur intrinsèque. Par exemple, l'AMF propose des guides gratuits sur la manière de lire les rapports financiers et d'évaluer les entreprises, tandis que des banques comme Crédit Agricole organisent des séminaires sur le PEA et l'investissement à long terme. Buffett souligne que la valeur intrinsèque est la boussole de l'investisseur, vous permettant de naviguer sur le marché sans vous laisser distraire par les fluctuations quotidiennes ou les modes passagères. Application pratique. Apprenez à calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise en utilisant des métriques comme le flux de trésorerie actualisé, le ratio cours-bénéfice ou la valeur comptable, disponibles sur des plateformes comme Boursorama, DEGIRO ou les sites web d'entreprises comme L'Oréal, Sanofi ou Vinci. Par exemple, analysez les rapports financiers de L'Oréal pour déterminer si son prix actuel reflète sa valeur réelle en tenant compte de son flux de trésorerie, de sa marque mondiale et de sa stratégie d'expansion. Investissez via un PEA dans une banque comme Société Générale ou BNP Paribas uniquement lorsque le prix du marché est inférieur à la valeur intrinsèque en vous assurant que votre décision repose sur des fondamentaux solides. Lisez L'investisseur intelligent et assistez à des ateliers de l'AMF pour apprendre à évaluer les entreprises. Par exemple, si les actions de Sanofi chutent à 80 € mais que leur valeur intrinsèque est de 100 €, envisagez d'acheter après une analyse approfondie. Consacrez 15 heures à étudier un secteur avant d'investir, en utilisant des ressources comme Investir ou des séminaires de Bpifrance. Félicitations d'être arrivé jusqu'à ce point de la vidéo. Votre engagement à apprendre les principes de l'investisseur intelligent démontre votre dévouement à construire un avenir financier solide.
En guise de remerciement, nous vous offrons un cadeau. 2 principes supplémentaires inspirés de Warren Buffett et Benjamin Graham qui complètent les 5 précédents. Ces principes vous fourniront des outils pratiques pour naviguer sur le marché français et construire une richesse durable, en tirant parti d'instruments comme le PEA, le livret A et les ressources de BPIF France. Principe 6. Diversifier, mais avec modération. Graham et Buffett prônent la diversification pour réduire les risques, mais mettent en garde contre la surdiversification qui peut diluer vos rendements, augmenter les coûts de gestion et compliquer le suivi de vos investissements. En France, où les jeunes ont accès à une vaste gamme d'options, des actions du CAC 40 au fonds commun, ETF et PME soutenus par BPI France, une diversification intelligente est essentielle pour équilibrer risques et récompenses. Buffett recommande de maintenir un portefeuille concentré sur quelques entreprises ou actifs de haute qualité que vous comprenez profondément, plutôt que de disperser votre capital dans trop d'actifs sans une analyse adéquate. Par exemple, un jeune professionnel à Marseille, Thomas, âgé de 30 ans, a décidé en 2022 de diversifier son portefeuille en investissant dans 5 entreprises solides du CAC 40, LVMH, Sanofi, Total Energies, Vinci et L'Oréal. En utilisant son PEA à BNP Paribas, Thomas a alloué 10 000 € répartis équitablement entre ces entreprises après avoir étudié leurs rapports financiers, leur position sur le marché et leur historique de dividendes. Par exemple, il a analysé la stratégie de LVMH sur le marché du luxe, la transition énergétique de Total Energies et la solidité financière de Sanofi. En limitant son portefeuille à des entreprises qu'il comprenait bien, Thomas a réduit le risque de pertes significatives et a généré un rendement moyen de 10% par an, accumulant 3 000 € de bénéfices en 3 ans. De plus, les dividendes de ces entreprises, qui oscillent entre 2 et 4% par an, ont fourni des revenus passifs, renforçant la stabilité de son portefeuille. En revanche, une autre jeune investisseuse à Nice, Claire, âgée de 27 ans, est tombée dans le piège de la surdiversification en 2021 en investissant dans 20 fonds différents, incluant des ETF technologiques, des obligations d'entreprise, des marchés émergents et des crypto-monnaies, sans les analyser en profondeur. Les coûts de gestion élevés, jusqu'à 2% par an pour certains fonds, et le manque de compréhension des actifs ont dilué ces rendements, générant seulement 3% par an. Après avoir lu L'investisseur intelligent et assisté à un atelier de la Société Générale sur le PEA, Claire a ajusté sa stratégie en 2023, réduisant son portefeuille à un fonds indiciel du CAC 40 et 3 actions individuelles, Engie, Danone et Kering. Cette diversification modérée a amélioré ses rendements à 8% par an, démontrant qu'un portefeuille concentré sur des actifs bien étudiés est plus efficace. En France, le PEA est un outil idéal pour diversifier intelligemment, car il permet d'investir dans des actions européennes et des fonds avec des avantages fiscaux après 5 ans. Par exemple, une étudiante à Rennes, Emma, âgée de 23 ans, a diversifié son portefeuille en 2022 en investissant 60% de son capital, 3 000 €, dans un ETF du MSCI Europe et 40% dans des actions d'AXA et Schneider Electric, après avoir analysé leurs fondamentaux sur Boursorama. Emma a étudié les rapports financiers d'AXA, qui mettaient en évidence sa solidité dans le secteur de l'assurance, et de Schneider Electric, leader dans les solutions d'énergie durable. Cette stratégie équilibrée lui a permis de réduire le risque tout en générant un rendement de 9% par an, accumulant 540 € de bénéfices en 2 ans. Buffett, de son côté, maintient un portefeuille concentré sur des entreprises comme Apple, Coca-Cola et American Express, mais diversifie suffisamment pour se protéger contre les risques spécifiques à une industrie ou une entreprise. La diversification s'applique également aux PME françaises, qui offrent des opportunités uniques pour les investisseurs entreprenants prêts à faire des recherches. Par exemple,
un jeune entrepreneur à Toulouse, Pierre, a investi dans 3 PME du secteur de la technologie verte en 2023, soutenus par Bpifrance. Après avoir assisté à des ateliers de Bpifrance et analysé les états financiers des entreprises, Pierre a sélectionné des startups avec des modèles économiques solides, comme une entreprise développant des panneaux solaires à haute efficacité. Il a investi 5 000 € via son PEA, générant un rendement de 15% en 2 ans. Mais ce succès a requis une analyse approfondie et un suivi constant. Ce cas met en évidence comment une diversification modérée, combinée à une connaissance approfondie, peut générer des rendements attractifs. En France, les jeunes peuvent tirer parti de ressources comme les ateliers de Bpifrance, qui offrent une formation sur l'investissement dans les PME, et les guides de l'AMF, qui expliquent comment diversifier sans tomber dans la surdiversification. Des plateformes comme Boursorama et DeGiro fournissent également des outils pour analyser la performance des entreprises et des fonds, permettant aux investisseurs de construire des portefeuilles équilibrés. Buffett avertit que la surdiversification est comme mettre tous vos œufs dans trop de paniers, ce qui augmente la complexité et réduit le contrôle sur vos investissements. En revanche, un portefeuille de 5 à 10 actifs bien étudiés est suffisant pour réduire les risques tout en maximisant le potentiel de croissance. Application pratique: construisez un portefeuille diversifié de 5 à 10 entreprises ou fonds que vous comprenez bien en utilisant un PEA dans une banque comme Société Générale, Crédit Agricole ou BNP Paribas. Par exemple, investissez dans un fonds indiciel du CAC 40 et des actions d'entreprises comme Kering, Engie, Sanofi et Vinci, en vous assurant d'étudier leurs rapports financiers, leurs flux de trésorerie et leur position sur le marché. Évitez la surdiversification en investissant dans trop d'actifs sans les comprendre, car cela augmente les coûts de gestion et dilue les rendements. Utilisez des plateformes comme Boursorama pour surveiller la performance de votre portefeuille et revoyez vos investissements trimestriellement pour vous assurer qu'ils restent alignés sur vos objectifs. Assistez à des ateliers de Bpifrance pour en apprendre davantage sur les PME et diversifier dans des secteurs stables comme le luxe, l'énergie ou l'agroalimentaire. Par exemple, si vous investissez dans LVMH, analysez sa stratégie d'expansion mondiale et son historique de dividendes avant de l'inclure dans votre portefeuille. Principe 7. Soyez patient et discipliné. La patience et la discipline sont les fondations du succès financier à long terme, selon Benjamin Graham et Warren Buffett, et ce principe résonne profondément dans le contexte français, où les jeunes font face à des pressions constantes pour obtenir des résultats rapides. Dans une société axée sur la consommation, les réseaux sociaux et la tentation des modes financiers éphémères, comme les crypto-monnaies ou les actions de même, maintenir une approche constante et méthodique peut faire la différence entre construire une richesse durable et subir des pertes impulsives. Buffett, surnommé le Oracle d'Omaha, a démontré ce principe tout au long de sa carrière, en maintenant des investissements dans des entreprises comme Coca-Cola, American Express et Apple pendant des décennies, en faisant confiance à leur croissance constante et en résistant à la tentation de vendre face aux fluctuations temporaires du marché. Dans ses lettres annuelles aux actionnaires de Berkshire Hathaway, Buffett a souligné que le marché récompense les patients et punit les impatients. Une leçon que les jeunes Français peuvent appliquer en utilisant des instruments financiers comme le livret A, le plan d'épargne en actions, PEA, et le plan d'épargne retraite, PER, pour construire un avenir financier solide. Ce principe est particulièrement pertinent en France, où la culture de l'épargne à long terme est profondément enracinée, soutenue par des outils financiers conçus pour encourager la constance. Cependant, les jeunes font face à des défis uniques. La pression des réseaux sociaux ou des influenceurs sur TikTok et Twitter promeuvent des investissements rapides dans les crypto-monnaies ou les actions à la mode. L'influence des titres sensationnalistes dans les Échos ou le Figaro, économie qui amplifie la peur ou l'euphorie du marché, et la tentation de chercher des gains immédiats dans un environnement économique volatile, marqué par des événements comme l'inflation de 2022 ou les tensions géopolitiques.
Graham et Buffett enseignent que la richesse ne se construit pas par des raccourcis, mais par des décisions cohérentes, une analyse approfondie et une mentalité à long terme qui ignore le bruit du marché. Par exemple, prenez le cas de Léa et Marc, un jeune couple de 28 ans à Bordeaux. En 2020, inspirés par un article dans Investir sur l'investissement à long terme, ils ont décidé de consacrer 200 € par mois à un PEA à la Banque Postale, en investissant dans un fonds indiciel du MSCI Europe qui inclut des entreprises solides comme Nestlé, Unilever et L'Oréal. Leur objectif était d'épargner pour le dépôt d'une maison dans le quartier de Chartron, mais ils savaient que le chemin exigeait de la patience. En 2022, lorsque le marché a chuté de 15% en raison de l'inflation et des tensions géopolitiques en Europe, beaucoup de leurs amis ont vendu leurs investissements en panique, influencés par des titres alarmistes dans le Figaro Économie. Cependant, Léa et Marc, guidés par la philosophie de Buffett, ont maintenu leur discipline, faisant confiance au pouvoir de l'intérêt composé et aux fondamentaux solides des entreprises de leur fonds. Chaque trimestre, ils examinaient la performance du fonds sur Boursorama, s'assurant que les entreprises sous-jacentes continuaient de générer des flux de trésorerie stables. En 2025, leur portefeuille avait augmenté de 25%, accumulant 9 000 €, dont 2 000 € de bénéfices. De plus, le fonds a généré des dividendes annuels de 2%, fournissant des revenus passifs de 180 € par an. Ce cas démontre comment la patience et la discipline peuvent transformer de petites épargnes en une richesse significative, même dans un environnement volatile. Un autre exemple inspirant est celui de Thomas, un jeune professionnel de 31 ans à Paris, qui, en 2021, a décidé d'adopter une approche disciplinée après avoir lu L'investisseur intelligent dans son édition française. Thomas a configuré un virement automatique de 150 € par mois vers un PEA à Crédit Agricole, en investissant dans des actions individuelles Vinci et L'Oréal, deux entreprises du CAC 40 aux fondamentaux solides. Pour prendre des décisions éclairées, Thomas consacrait 3 heures par semaine à étudier les rapports financiers de ces entreprises disponibles sur leur site web et lisait des analyses de marché dans Investir et Les Échos. En 2022, lorsque le CAC 40 a chuté de 15% en raison de préoccupations sur l'inflation, Thomas a résisté à la tentation de vendre, se rappelant l'avertissement de Graham de ne pas se laisser remporter par Monsieur le marché. Au lieu de réagir à la panique, il a réexaminé les fondamentaux de Vinci, leader dans les infrastructures avec des projets comme les autoroutes durables, et de L'Oréal, dominant sur le marché mondial des cosmétiques, confirmant qu'il restait solide. Sa patience a porté ses fruits. En 2024, son portefeuille a généré un rendement de 20%, accumulant 3 600 € et il a reçu des dividendes de 3 € par action de Vinci et 2 € par action de L'Oréal, totalisant 450 € de revenus passifs annuels. Cette approche reflète la philosophie de Buffett de acheter et conserver, en se concentrant sur la valeur à long terme plutôt que de réagir au bruit du marché. La patience implique également d'attendre le bon moment pour acheter, une stratégie que Buffett a perfectionnée tout au long de sa carrière. Par exemple, une étudiante à Lille, Emma, âgée de 24 ans, a voulu investir dans Total Energies en 2022, attirée par sa transition vers les énergies renouvelables. Cependant, les actions étaient cotées à 60 €, proche de leur valeur intrinsèque, qu'Emma a calculé à 65 € en utilisant le flux de trésorerie actualisé, une technique apprise lors d'un atelier de l'Autorité des marchés financiers, AMF. Inspirée par Graham, Emma a décidé d'attendre une correction du marché. En 2023, lorsque les actions ont chuté à 45 € en raison de préoccupations temporaires sur les prix du pétrole, Emma a saisi l'opportunité, investissant 3 000 € via son PEA sur DEGIRO. Ce prix offrait une marge de sécurité de 25%, protégeant son capital contre les imprévus. En 2025, les actions de Total Energies ont atteint 55 €, générant un rendement de 22%, 660 € de bénéfices,
et des dividendes de 4%, totalisant 120 € par an. La patience d'Emma lui a permis de maximiser ses gains tout en minimisant le risque, démontrant que attendre le bon prix est tout aussi important que choisir la bonne entreprise. La discipline implique également de résister à la tentation de retirer des fonds face aux chutes temporaires du marché ou de courir après les modes financières. En 2021, un jeune entrepreneur à Toulouse, Pierre, âgé de 27 ans, a été tenté d'investir dans une crypto-monnaie après avoir lu un article dans Les Échos promettant des gains de 200% en quelques mois. Les vidéos sur TikTok et les forums sur Twitter amplifiaient l'enthousiasme, mais Pierre, après avoir étudié l'investisseur intelligent, a décidé de maintenir sa stratégie d'investissement à long terme. Au lieu de spéculer, il a investi dans des actions de Schneider Electric, leader dans les solutions d'énergie durable, en achetant à 120 € lors d'une correction du marché en 2022. Pierre a analysé les rapports financiers de l'entreprise qui mettaient en évidence sa croissance dans le secteur de l'électrification et a assisté à un atelier de Bpifrance sur l'investissement dans la technologie verte. En 2025, les actions ont atteint 150 €, générant un rendement de 25%, 750 € pour chaque 3 000 € investis, et des dividendes de 2,5%, totalisant 75 € par an. Cet exemple illustre comment la discipline protège contre les décisions impulsives et favorise une richesse durable. Buffett a souligné que la patience et la discipline sont plus importantes que l'intelligence pure en matière d'investissement. Dans sa lettre aux actionnaires de 1996, il a écrit « Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour bien investir. Vous devez être patient et suivre un plan. » En France, les jeunes peuvent appliquer cette leçon en utilisant des outils comme les calculatrices d'intérêt composées sur Investir ou Moneyvox pour projeter la croissance de leurs épargnes. Par exemple, si vous investissez 150 € par mois dans un PEA avec un rendement moyen de 5%, vous pourriez accumuler plus de 100 000 € en 30 ans grâce à l'intérêt composé. Ce calcul, disponible sur des plateformes comme Boursorama, montre le pouvoir de la constance à long terme. Un autre cas pratique est celui de Claire, une jeune professionnelle de 30 ans à Marseille, qui, en 2021, a décidé d'épargner pour la retraite en utilisant un PER à BNP Paribas. Claire a consacré 200 € par mois à un fonds diversifié incluant des entreprises européennes comme Airbus et Unilever, inspiré par un séminaire de l'AMF sur la planification financière. Malgré la volatilité du marché en 2022 et 2023, Claire a maintenu sa stratégie, examinant annuellement les fondamentaux du fonds et assistant à des ateliers de Bpifrance pour en apprendre davantage sur la diversification. En 2025, son PER avait augmenté de 18%, accumulant 8 400 € et offrait des avantages fiscaux qui réduisaient sa charge fiscale. Cette approche disciplinée lui a permis de construire un fonds de retraite tout en maintenant son style de vie. La patience exige également de tolérer l'incertitude. En 2020, lors de l'effondrement du marché dû à la pandémie, de nombreux investisseurs français ont vendu leurs actions en panique, influencés par des titres dans Le Figaro Économie prédisant une récession prolongée. Cependant, une jeune professionnelle à Paris, Camille, âgée de 26 ans, a décidé de conserver ses actions d'Airbus achetées à 80 € en 2019 via un PEA à la Société Générale. Camille a analysé les fondamentaux d'Airbus, y compris son carnet de commandes et son leadership dans le secteur aérospatial, et a conclu que la chute à 50 € en 2020 était une réaction exagérée de Monsieur le Marché. En 2023, les actions se sont redressées à 120 €, générant un rendement de 50% et des dividendes de 2%. Ce cas montre comment la patience, soutenue par une analyse solide, peut transformer les crises en opportunités. De plus, la discipline implique de diversifier intelligemment pour protéger votre capital. Par exemple, un jeune entrepreneur à Toulouse,
Paul, âgé de 29 ans, a décidé en 2022 de diversifier son portefeuille en investissant dans un fonds indiciel du MSCI Europe, 60%, et des actions de Total Energies et Danone, 40%, via un PEA sur Boursorama. Paul examinait son portefeuille trimestriellement, utilisant les rapports financiers des entreprises et des articles d'Investir pour confirmer que ses investissements restaient solides. Malgré la volatilité du marché, Paul a maintenu sa stratégie, générant un rendement de 12% en 2025 et des dividendes de 3%. Cette approche équilibrée démontre comment la discipline permet de rester sur la bonne voie même en temps incertains. La patience et la discipline se reflètent également dans la capacité à résister au FOMO, peur de rater quelque chose. En 2021, lors du boom des crypto-monnaies, de nombreux jeunes Français ont investi dans Bitcoin et Ethereum après avoir vu des vidéos sur TikTok, pour ensuite subir des pertes en 2022. Un jeune professionnel à Lyon, Antoine, âgé de 28 ans, a évité ce piège en suivant les principes de Graham. Au lieu de spéculer, Antoine a investi dans des actions d'Engie à 14 € lors d'une correction du marché en 2023, après avoir analysé sa stratégie de transition énergétique. En 2025, les actions ont atteint 18 €, générant un rendement de 28% et des dividendes de 4%. Ce cas met en évidence comment la discipline protège contre les décisions impulsives motivées par les modes. Application pratique. 1. Établissez un plan d'épargne automatique. Configurez un virement automatique de 100 à 200 € par mois vers un PEA ou un livret A dans une banque comme Crédit Agricole, Société Générale ou la Banque Postale. Par exemple, investissez dans des fonds indiciels à faible coût, comme ceux qui reproduisent le CAC 40 ou le MSCI Europe, ou dans des actions d'entreprises solides comme Danone, Schneider Electric ou LVMH. 2. Analysez les fondamentaux. Avant d'investir, consacrez 10 à 15 heures à étudier les fondamentaux des entreprises en utilisant leur site web, Boursorama ou Desgiro pour examiner des métriques comme le flux de trésorerie, la dette et l'historique des dividendes. Par exemple, analysez le rapport annuel de Sanofi pour confirmer sa solidité avant d'acheter. 3. Engagez-vous à long terme. Promettez-vous de ne pas toucher vos investissements pendant au moins 5 ans, permettant à l'intérêt composé de faire son travail. Utilisez des calculatrices d'intérêt composées sur Investir ou Moneyvox pour projeter la croissance. Par exemple, 150 € par mois à 5% peuvent se transformer en plus de 100 000 € en 30 ans. 4. Revoyez trimestriellement. Évaluez votre portefeuille tous les 3 mois en l'ajustant uniquement si les fondamentaux des entreprises changent. Par exemple, si Danone rencontre des problèmes structurels, envisagez de réaffecter votre investissement à une autre entreprise solide comme Vinci. 5. Éduquez votre esprit. Assistez à des ateliers de l'AMF ou de Bpifrance pour apprendre à maintenir la discipline dans un environnement volatile. Lisez L'investisseur intelligent et abonnez-vous à Investir pour des analyses de marché. La patience et la discipline sont la colle qui unit les autres principes de l'investisseur intelligent. En appliquant cette approche, les jeunes Français peuvent transformer de petites épargnes en une richesse significative, suivant l'exemple de Buffett et en tirant parti des outils financiers uniques de la France. Les 7 principes inspirés de l'investisseur intelligent et des pensées de Warren Buffett offrent un guide exhaustif pour les jeunes Français qui cherchent à construire une richesse de manière intelligente, durable et responsable. De l'ignorance des émotions irrationnelles de Monsieur le Marché au maintien de la patience et de la discipline à long terme, ces règles combinent connaissance, stratégie et engagement pour transformer vos finances et votre vie. En France, avec l'accès à des outils financiers comme le PEA, le livret A et le PER, et des ressources éducatives comme les ateliers de l'AMF et de Bpifrance, vous avez tout ce qu'il faut pour appliquer ces principes et atteindre vos objectifs financiers.
Que vous choisissiez une approche défensive pour protéger votre capital ou une approche entreprenante pour maximiser vos rendements, la clé est d'agir avec intention, d'apprendre continuellement et de rester calme face aux fluctuations du marché. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les inspirer dans leur propre voyage vers le succès financier. Chaque semaine, nous partageons du contenu précieux pour vous aider à atteindre vos objectifs, inspirés par des figures comme Warren Buffett et Benjamin Graham. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche de notification et rejoignez notre communauté d'apprenants engagés. Explorez d'autres vidéos sur notre chaîne pour approfondir les stratégies d'investissement, l'éducation financière et le développement personnel. Commencez à construire votre héritage aujourd'hui.